On va maintenant accueillir une association professionnelle de Bordeaux qu'on compare souvent à un laboratoire d'idées ou un laboratoire d'expérimentation. Il y a de la visualisation 3D qui, par exemple, a été faite pour le pont Bacalan-Bastide. Ils vont venir nous parler de gouvernance numérique. C'est CapScience. Merci, bonjour. Oui, on ne va pas beaucoup parler techno là, mais je vais essayer de vous faire partager un travail. Je suis heureux de la présence de Florent Fatin, ici du Centre culturel et touristique du vin, qui seront nos futurs voisins à l'entrée des bassins à flot. Le Centre culturel et touristique du vin, c'est un grand projet bordelais capable d'accueillir à peu près 400 000 visiteurs par an sur le thème du vin, de la connaissance de la culture du vin et des vignobles dans le monde entier. Et tout à fait curieusement, ils nous ont demandé, peut-être que ça fait référence à ce que vous disiez sur l'aspect laboratoire. Nous, on travaille sur le numérique, notamment l'interface numérique des visiteurs, avec un système qu'on a baptisé Navinum, qui permet de distribuer une puce RFID à chaque visiteur et de le considérer comme un visiteur unique, qui va vivre sa propre expérience, qui tag à l'intérieur de l'expo, qui donne ses retours d'impression, on peut faire des sondages en direct, etc. Et qui donne ensuite accès à la continuité de la visite virtuelle et de la visite physique, au sens où on peut se retrouver entre visiteurs sur un site qu'on appelait les Scienceonotes, où là on a accès à des contenus où on peut échanger des points de vue par communauté, etc. Voilà. Donc ce projet qui est de casser un peu l'habitude de tous les centres culturels, centres de sciences, muséums, musées, etc., où on trouve pas mal de numérique, mais surtout dans la réalité augmentée, c'est-à-dire des choses qui sont complémentaires de ce qu'on voit. Nous, on a essayé de casser ça et de dire la visite, elle commence n'importe quand, et quelquefois très longtemps avant. Et à chaque fois que le visiteur s'est connecté au site d'un musée, eh bien, il est déjà visiteur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on lui parle? Et comment le fait de venir va peut-être le transformer en faire un prescripteur, un ambassadeur, que sais-je, etc., pour reprendre les codes des réseaux. Voilà. Et donc le CCTV qui va ouvrir en 2015, c'est ça, hein, voilà, après 2014-2015, il anticipe, hein, ils essayent de voir comment on peut proposer des schémas de visite qui sont un peu inhabituels, surtout que dans leur stratégie compris architecturale. C'est un espace très ouvert, hein, où on peut rentrer et sortir de lieu, c'est pas comme une expo, on rentre avec un passage et puis on ressort automatiquement par la dernière porte. Voilà. Ce qu'on a fait avec eux, c'est de travailler l'idée d'un schéma numérique global. On peut passer à la schéma numéro 2. Voilà. Et pour ça, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois, en impliquant toute l'équipe de préparation et en ayant donc un certain nombre d'ateliers, un peu comme on trouve ici ou dans ce type de workshop, des ateliers vraiment très actifs, où on a fonctionné à partir de scénarios et on a essayé de décliner non pas simplement les scénarios de visite du visiteur par rapport à une expo, mais le scénario de fonctionnement du CCTV comme un organisme vivant, en simulant comment il était en relation avec ses visiteurs à distance. Je prends par exemple quelqu'un qui part de Saintes et qui veut venir visiter à Bordeaux. Il a déjà été en contact chez lui à son domicile. Tout au long du trajet, certainement qu'il va, peut-être par GPS ou par d'autres technologies, il va pouvoir continuer à dialoguer avec le CCTV. Quand il va arriver, il va pouvoir éventuellement être logé sur le parking, on va lui afficher la bonne place. Et enfin, il aura peut-être déjà payé. Et il va se présenter avec soit son propre smartphone ou ce qui existera en 2014, soit on lui remettra un assistant de visite. Et on a simulé comme ça tout ce qui... Scénario d'usage, vous voyez, visiteur. Hein, et puis après, évidemment, tout ce qui va se passer après. Scénario d'usage des visiteurs, scénario d'usage des gestionnaires et des exploitants. C'est évident que quand on raisonne comme ça, on raisonne globalement. C'est pour ça qu'on a parlé de schéma stratégique, global. Et on doit tout considérer. Vous avez vu les contrôles d'accès, le nombre de places disponibles, les réservations. Hein. J'ai réservé au restaurant pour manger à midi, le restaurant le sait. Mais il saura aussi, on va y venir, grâce au tagage de la visite, il saura aussi quels sont mes sujets d'intérêt. Je vais arriver à la boutique, j'ai beaucoup apprécié le merlot, j'aurais peut-être après réservé un book que j'ai plus qu'à prendre, etc., etc. Donc c'est tous ces scénarios qu'on a décrits. Et ensuite, on a créé, vous voyez, une ribambelle d'ateliers, là, en se mettant à la place de chaque opérateur à l'intérieur du centre.
le commissaire numérique de l'exposition, ceux qui produisent des contenus, la question de la gestion des handicaps. On a considéré le handicap non pas comme aujourd'hui, mais tout le monde a un handicap. Hein. Il y en a qui en ont peut-être plus que d'autres, mais en tout cas, on sait en tout cas en scénographie qu'on a beaucoup intérêt à récupérer tous les dispositifs qui sont soi-disant spécifiques handicapés pour en faire des objets intéressants pour les autres membres du public. Un des handicaps caractéristiques du CCTV, c'est la langue. Il y a 8 langues à gérer. Alors évidemment, on imagine bien que si on veut le gérer comme dans un musée traditionnel, on aura 15 panneaux autour et puis un petit objet au milieu. Donc l'assistant va permettre aussi de diffuser directement dans la langue du visiteur les contenus qu'on souhaite sous les deux formes, visuelles ou audio. L'offre commerciale au public, c'est un outil évidemment qui fait de la gestion CRM en direct. Hein, et toutes les infos qu'on récupère sur les préférences, les goûts, les contenus tagués, etc., sont directement utilisables pour faire de la gestion relation client, de la prévente, etc. La diffusion des affichages collectifs, c'est vrai que quand on raisonne de cette manière-là, on voit différemment la manière de faire la signalétique, d'adresser des places qui restent vacantes, etc. On voit très bien, par exemple, dans le cinéma, qu'on sait afficher le nombre de places qui restent. Mais là, on va quand même beaucoup plus loin. Hein, c'est-à-dire que le visiteur va pouvoir recevoir en direct des offres de dernière minute, puisqu'il a un assistant ou son propre assistant qu'on sera capable d'adresser, auquel on va pouvoir dialoguer. Donc, diffusion, affichage individuel, l'accueil des visiteurs. On va casser le système des batteries de caisse, hein, c'est fini, quoi. 80% des visiteurs auront payé avant, ou payeront simplement en taguant. Dans ce cas-là, le rôle des hôtesses d'accueil ou des personnes qui font l'accueil est totalement différent. Ça va plutôt être de vendre des compléments de visite, de faire des propositions sur le no-tourisme, etc., à partir, toujours pareil, du profil des visiteurs. Là, on récupère simplement des tendances marketing qu'on trouve, par exemple, des expérimentations qui sont menées dans la région, dans le réseau du Crédit Agricole, hein, où on a un SaaS avec cette prise de profil des gens. Et ensuite, quand les gens du Crédit Agricole reçoivent leurs clients, ils savent tout sur leurs clients avant même qu'ils posent une question. Des clubs de passionnés du vin, donc on retrouve les réseaux sociaux. Et puis ce qu'on a ajouté, qui n'est pas forcément toujours traité, c'est de faire dialoguer le bâtiment lui-même avec les visiteurs, et donc d'interfacer des choses qui existent déjà de manière numérique en termes de ressources, par exemple la gestion technique du bâtiment, vous savez, la clim, la température, la production solaire, puisqu'il y aura des panneaux solaires, etc. Et de pouvoir dialoguer avec le visiteur, c'est quand même très intéressant, parce que le bâtiment lui-même va être un objet de curiosité et de ressources d'information. Par exemple, le nombre de journées d'ensoleillement, on sait que c'est totalement corrélé avec la prochaine vendange. Donc on peut avoir des comptes à rebours comme ça, hein, qui s'actualisent au fil de la visite et qui font rentrer les visiteurs dans le cycle végétatif de la vigne et dans le métier des vignerons. Donc ça veut dire, vous voyez, que je ne suis pas dans n'importe quel bâtiment quand ce bâtiment est capable de me donner cette info, quoi. Voilà. Donc la gestion technique du bâtiment, évidemment la gestion des espaces commerciaux et restaurants, etc. L'idée, c'est qu'effectivement cette base de données elle soit au service de l'ensemble des personnes qui bénéficient ou des associés du CCTV, en particulier la galerie des boutiques et tout ce qui est œnotouristique, circuit, découverte du vignoble, etc. Évidemment le centre de documentation, et là on touche quelque chose qui est plus métier par rapport à un centre comme ça. Ce centre-là, il va détenir évidemment une documentation assez fantastique sur l'ensemble du monde, hein, qui va agréger. Certains ils vont les produire eux-mêmes, certains seront sous une forme finie, des vidéos, des films, des interviews, etc. D'autres vont être récupérés par les visites, les questions que posent les visiteurs qui font l'objet d'interactifs où des gens répondent directement virtuellement aux visiteurs en 3D. Voilà des bases de données qui sont intéressantes. Et le centre de documentation donc, va pouvoir recevoir les gens autrement que simplement avec une interface numérique sur un catalogue. Voilà. Les pôles de dégustation, on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de récupérer par exemple la manière dont les visiteurs parlent du vin, mais en langage naturel, pas avec le langage codé de l'œnologie. Les gens ont très peur de ça, ils sont un peu terrorisés par ce discours trop formaté. Et de plus en plus, dans le métier de la culture du vin, on essaye de rejoindre les visiteurs sur leur manière de parler du vin, qui n'est pas forcément académique, mais qui est évidemment beaucoup plus intéressante. Et le fait de pouvoir récupérer les sessions de dégustation sous cet angle-là, par ensuite des systèmes utilisés en sociologie, d'analyse, de proximité sémantique, etc., voilà, permet évidemment d'affiner le discours et de parler en langage naturel aux gens. Et le langage naturel
on revient sur ces bilans, il n'est absolument pas le même si on prend des Chinois ou si on prend des Italiens ou des Américains. Voilà. Donc, vous voyez, tout cet ensemble-là a permis de travailler ce qui sera la base ensuite de ce qu'on va dérouler en 2012, c'est-à-dire de donner à tous ceux qui vont concevoir le bâtiment, fabriquer les interactions, travailler sur la GTC, etc., même des métiers très techniques, qui n'avaient pas conscience que leur activité avait un sens par rapport aux visiteurs, de les faire converger vers ça pour qu'il y ait beaucoup de puissance numérique mise au service des visites. Et puis ça, on a terminé par évidemment les ateliers d'intégration stratégique, fonctionnelle, budgétaire évidemment, et en termes de compétences. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour trouver des compétences? On peut passer au slide suivant. Voilà, et ça nous a donné effectivement des catégories de travail très, très intéressantes, avec au centre des plateformes. Alors on rentre un peu dans l'analyse fonctionnelle du système, on va pas trop m'apesantir là-dessus, mais donc on a des plateformes qui permettent d'intégrer toutes les ressources vis-à-vis des visiteurs. L'entrepôt de ressources numériques, j'en ai un peu parlé, c'est tout ce qu'on va pouvoir mobiliser. Par exemple, on va exiger de tous les gens qui produisent des interactifs ou des animations de fournir des versions multiformats pour qu'on puisse les utiliser ensuite. Et un annuaire des intervenants, un annuaire de tous ceux qui vont collaborer. Autour de ça, vous voyez, il y a un certain nombre de supports technologiques, les supports de la médiation, les supports des métiers, les supports de diffusion, qui vont évidemment d'Internet aux réseaux sociaux en passant par tous les sites, et puis les supports qui sont liés à la gestion. Voilà. Et l'idée, c'est que tout ça puisse communiquer, et que surtout l'innovation, elle est dans le haut du pavé, là, c'est-à-dire des applications qui sont dédiées à des métiers propres. Voilà. Voilà, on peut passer à la suivante. Voilà, les enjeux organisationnels qu'on a pu mettre en évidence, et ça va rejoindre l'organisation. Souvent, tout le travail numérique, il est fait soit par la médiation dans les musées ou dans les centres de culture, soit rattaché à la direction des services informatiques. Nous, on a voulu raisonner un peu autrement, parce qu'on a voulu signifier que ce n'était pas un métier technologique, ça, vous voyez, c'est un métier vraiment culturel. Donc, le rôle directeur des fonctions scientifiques et culturelles et du marketing sur les autres fonctions, et des nouvelles fonctions spécialisées qui n'existent pas, et c'est ce qu'on appelait les emplois augmentés, les emplois dédiés. Et puis, donc, ce besoin de reconnaissance et de légitimité d'une direction numérique. C'est bon ? Voilà, donc on peut regarder les profils numériques spécifiques qui sont de plus en plus développés dans ces lieux de culture. Le commissaire d'exposition numérique, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui pêche beaucoup, parce que beaucoup de commissaires d'expos décident ou non d'utiliser le numérique, c'est leur idée, comme ça, c'est selon leur goût ou leur méconnaissance. Et là, au contraire, on va pas imposer, mais enfin, on va être assez directif sur le fait que quand on prépare une expo, on prépare en même temps l'intégration des visiteurs sous forme numérique. Pour de la médiation permanente, quand je parle de médiation permanente, évidemment, c'est la médiation hors lieu et hors temps de visite. Donc, le directeur du numérique, le rôle stratégique de la direction numérique, et qui, après beaucoup de discussions, et dans une première phase au moins, sera rattaché au marketing. Voilà, ça, c'est par rapport à ce qui se fait habituellement sur la direction des services informatiques, une innovation. Voilà. Merci.